Bonjour la famille, salut, c'est bien moi Anne Fumgizanga, l'animatrice de votre émission Parlons quotidien qui se passe chaque dimanche. On poste nos vidéos et notre chaîne, nous parlons de l'entrepreneuriat, du business. On reçoit des artistes et on fait des promotions de vos events, donc de vos parties et tout qu'on sort. On fait des promotions. Aujourd'hui, nous allons voir comment le président de Burkina Faso a parlé de l'entrepreneuriat. Je n'ai pas l'habitude de parler de politique dans cette chaîne ici, mais ce que le président a dit, ça m'a vraiment tiqué. On va le voir après notre générique. Je m'appelle Anne Fumgizanga, l'animatrice de votre émission Parlons quotidien, une émission qui se passe chaque dimanche. S'il te plaît, abonnez-vous si c'est votre première fois de nous suivre. S'il te plaît, abonnez-vous, partagez nos vidéos, ça va vraiment nous faire du bien. Notre chaîne parle souvent du business, de l'entrepreneuriat et on reçoit pas mal de artistes, des politiciens, je peux dire. Ma chaîne ne parle pas de la politique, mais aujourd'hui, nous allons faire passer le président de Burkina Faso, un jeune qui vient de promouvoir l'entrepreneuriat dans son discours. Et pour laisser le président parler, j'allais vous dire que nous sommes dans le ventre de beaucoup de choses. Au besoin de quoi que vous voulez, contactez-nous parce que nous avons tout un réseau des entrepreneurs appelé REA, réseau des entrepreneurs africains. Et dans ces réseaux-là, on retrouve pas mal des entrepreneurs qui offrent tous les services que vous avez besoin. Besoin de terrain, besoin de parcelles, besoin d'ouvrir une entreprise, besoin de coaching, besoin de babouche, besoin d'ouvrir une boutique. Tout ça, ça se trouve dans REA, réseau des entrepreneurs africains qui englobe tout. Donc, au besoin de services, contactez-nous. Je vais voyager en Turquie, je vais faire du shopping. Nous sommes là pour vous aider. Donc, n'hésitez pas de nous contacter dans ces réseaux-là. Moi-même, je suis dans le business de parfum. Pour toute personne qui veut le parfum, qui veut sentir bon, parce que c'est du caméra, vous ne pouvez pas sentir. Donc moi, quand je passe, il y a l'odeur. Donc nous avons le parfum que nous vendons de bonne qualité. Contactez-moi en privé avec le numéro qui va s'afficher pour avoir de parfums de qualité. Donc encore une fois, abonnez-vous et laissez vos likes et partagez nos vidéos. Donc on se voit après le discours de notre président. Si vous n'êtes pas autosuffisant, vous n'avez aucune dignité. Lorsqu'un père doit rentrer le soir à la maison et qu'il n'a aucune graine à mettre dans l'assiette de son fils, il ne peut pas parler de dignité. Toute la famille vivra dans l'indignité parce que la femme devra se battre comme elle peut, de toutes les manières que vous puissiez imaginer, pour trouver à manger. Il n'y a pas de dignité une fois qu'on ne mange pas sa faim. Il n'y a pas de dignité lorsque nous tendons la main. Et voyez-vous cette nouvelle forme donc, de néocolonialisme dont on parle, qui tend donc à ramener notre jeunesse à des mendiants, à des assistés chroniques. Nous nous battons contre cela. Lorsque vous dites à un partenaire qui est prêt peut-être à vous servir de, comment je dis, mobile money jusqu'à 100 milliards, mais lorsque vous dites à ce même partenaire, non, servez donc à mobile money 20 milliards et 80 milliards, nous allons faire des projets structurants donc de production agricole pour les jeunes. Ils ne sont pas d'accord. Ça doit nous interpeller. L'objectif, c'est de vous maintenir dans cet assistanat permanent. C'est de vous empêcher de pouvoir produire de vous-même et de vous en sortir. Et chaque fois, on vous donnera un peu et on vous dira de rester là. N'ayez pas peur d'entreprendre. N'ayez pas peur d'entreprendre, il faut vous lancer. C'est dur, souvent très dur. Vous allez trébucher. Vous allez souvent vous retrouver à genoux. Comme diraient certains, profitez, faites une prière, appuyez sur la paume, relevez-vous et marchez toujours. Ne vous arrêtez jamais. Et même ceux qui ont de l'emploi quelque part, ne vous en tenez pas seulement à votre emploi. Cherchez à investir, cherchez à développer quelque chose d'autre en parallèle. Parce que depuis, comme je vous disais, notre génération est dans un système assez complexe. On nous a peut-être appris qu'il faut juste avoir un emploi, un bureau, et on s'assoit et voilà, le salaire tombe à la fin du mois. Ça ne peut pas vous rendre heureux, ça ne peut pas. Votre salaire doit servir à développer quelque chose d'autre. Nous, nous sommes militaires, moi je suis entrepreneur aussi depuis quelques années de cela, en tant que jeune. Parce que nous ne sommes autorisés qu'à faire que l'agriculture, l'élevage. Je pense que les dévanciers qui ont mis ça dans les textes
Ils ont très bien compris. Et nous participons donc à cela. Nous avons essayé, nous avons vu que c'est dur, mais la plupart du temps, lorsqu'on persévère, on peut finir par se frotter la main. Donc je vous encourage à ne pas vous décourager pour ceux qui sont en train de chercher à entreprendre. Ne vous découragez jamais. Il faut reprendre. Le chemin est toujours plein d'embûches. Mais vous ne devez pas vous arrêter parce que vous allez finir par réussir. Nous sommes extrêmement riches ici au Burkina, nous passons le temps à le dire. Aujourd'hui, nous décidons de réorganiser un peu notre société. Certes, certains textes ou certaines conventions qui avaient été signées étaient très contraignantes, faisaient que notre pays aurait du mal à s'en sortir. Aujourd'hui, grâce à vous, nous sommes en train de relire beaucoup de textes pour essayer de donner à nos nations ce dont elles doivent mériter. C'est dans ce sens que lorsque nous prenons par exemple le volet de l'orpaillage, votre thème en dit long sur l'employabilité des jeunes en milieu rural, beaucoup de nos jeunes se retrouvent aujourd'hui sur les sites artisanaux de production, dans des conditions les plus pénibles. C'est peut-être ce qui s'est passé en Europe ou en Amérique dans les années 1800, lorsque les hommes rentrent eux-mêmes dans des galeries, qu'ils creusent eux-mêmes pour sortir le minerai. Nos jeunes continuent de vivre cela, au péril de leur vie. Nous essayons aujourd'hui de moderniser un peu. C'est à l'issue de ça que nous avons créé donc la SONASPE, une société qui va se permettre de pouvoir exploiter et de commercialiser nos substances précieuses, notamment l'or. L'or que les jeunes exploitent, que d'autres personnes viennent acheter à vil prix, qui contribue à nourrir le terrorisme, qui sort du pays sans que nous n'ayons aucun contrôle. Nous avons décidé de créer cette société pour essayer de reprendre le contrôle de nos sites miniers et pouvoir permettre aux jeunes qui y sont de produire de façon plus mécanisée et plus respectable. Nous voulons aussi que chaque région puisse produire une spécialité. Ça pourrait être sûrement dans le domaine de l'agriculture parce que nous avons d'immenses potentialités. Nous avons des réserves d'eau naturelles, des lacs un peu partout à travers le pays, des rivières qui coulent et des barrages par-ci par-là, mais qui ne sont pas exploités. Nous sommes en train de vouloir lancer dans chaque région et c'est pour ça que ici je vous annonce qu'il y aura un représentant de chaque région au niveau de la présidence comme chargé de mission. Les gens donc devront prendre les préoccupations de la jeunesse et surtout aussi des femmes qui se battent jour et nuit pour que nous puissions agir de façon progressive là où nous devons agir. Parce que cette lutte que nous avons aujourd'hui contre le terrorisme ne se fait pas uniquement par les armes, mais également par le développement. Tant que la jeunesse n'aura pas d'emploi, elle sera toujours tentée d'aller vers là où c'est facile d'avoir de l'argent. Et c'est ça aussi qu'il faut combattre. Nous avons déjà identifié beaucoup de pôles et que nous allons très bientôt à la sortie de la saison fortifier à travers l'initiative présidentielle, mais aussi à travers le ministère de l'Agriculture qui a une très bonne base de données et que nous avons donné une mission spéciale pour qu'on puisse atteindre l'autosuffisance alimentaire. Au sein de chaque région, donc, nous allons valoriser ces points d'eau et ces réserves que nous avons et nous allons accompagner autant que possible. Vous avez suivi le discours du président, donc nous n'avons pas droit à croiser nos bras. Quand un président qui est déjà dans son poste, comme chez nous au Congo, on dit Nangwende na yo, vous êtes déjà là au-dessus, mais vous prenez votre temps à marteler sur l'entrepreneuriat, à rappeler aux jeunes qu'il faut chercher l'argent, à rappeler aux jeunes de se réveiller, d'être indépendants financièrement. Ce n'est pas de la blague. Vraiment, nous devons nous réveiller, nous devons se donner, nous ne devons pas continuer à tendre la main et pourtant nous devons juste faire ça, nous devons donner. Il n'y a plus le temps de distraction, il n'y a plus le temps d'attendre. C'est maintenant le temps de démarrer même avec de l'eau. Même avec de l'eau. Il n'y a pas de son métier. Donc c'est ce que j'allais dire aujourd'hui. La famille, continuez à vous abonner. Nous sommes là toujours pour encourager les personnes qui nous suivent dans l'entrepreneuriat. Restez branchés à la